bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de pouvoir encore passer ces temps ensemble, même si malheureusement on ne peut pas se côtoyer physiquement. On a le plaisir au travers de la technique de pouvoir encore passer ces temps ensemble ce matin. On a un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui opère des changements dans les vies. On se souvient aux noces de Cana, Jésus qui a opéré le changement de l'eau en vin. Vous vous souvenez de ce miracle extraordinaire? Et ce qui nous intéresserait davantage aujourd'hui, c'est de retenir que Jésus est capable de changer le mal en bien. Quel que soit le mal qui peut nous arriver, eh bien, il est capable, notre Dieu, de le changer en bien. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph, ce jeune homme qui avait un rêve, une vision, et de qui les frères étaient jaloux. Ils l'ont vendu comme un esclave, ils ont fait croire à leur père Jacob qu'il avait été tué, et puis Joseph a été emprisonné injustement. Plus tard, à cause de la femme de Potiphar, qui voulait profiter de la situation pour assouvir ses plaisirs malsains, et ainsi de suite. Vous connaissez cette histoire, depuis peut-être les rangs de l'école du dimanche. Mais ce qui est sûr, c'est que vers la fin de l'histoire, après la famine en Égypte, après la mort de Jacob, eh bien les frères de Joseph ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'ils avaient peur que Joseph s'en prenne à eux. Essayez d'imaginer un peu vos frères, vous aurez vendu comme esclaves, et ensuite vous seriez devenu Premier ministre dans le pays. Vous n'auriez pas eu envie de montrer un peu de colère, n'auriez pas eu envie certainement de vous venger un peu envers vos frères, ou au moins les ignorer. Je ne veux plus rien savoir d'eux après ce qu'ils m'ont fait. Non, Joseph a une attitude exemplaire. Joseph vit selon la loi de Dieu. Joseph vit selon la loi de l'amour et la loi du pardon. Et il le vit à cause de sa confiance en Dieu. Et je crois que c'est là que réside toute la clé de la foi, la confiance que nous avons en Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 50, à partir du verset 15 et jusqu'au verset 26. Alors vous pouvez mettre votre vidéo en pause, prendre le temps de lire ce passage, et puis nous reprendrons ensuite notre vidéo. Voilà, Amen. Je crois que si Dieu est intervenu dans la vie de Joseph, c'est parce que Joseph avait eu confiance en lui et dans ses desseins bienveillants. Il a interprété tout ce qui lui arrivait comme étant dans le cadre de la volonté de Dieu, dans le cadre du plan de Dieu. Et il aurait très bien pu arriver exactement la même chose à quelqu'un d'autre, et cette personne aurait pu se fâcher, en vouloir à ses frères. Ce ne sont pas les circonstances de la vie qui sont les plus déterminantes pour notre foi, mais c'est notre confiance en Dieu. Peu importe les circonstances que nous traversons, la question pour nous ce matin, elle est la suivante: est-ce que nous avons confiance en Dieu? C'est vrai que cela joue un rôle, il y a des épreuves plus dures que d'autres, le mal et la souffrance ne sont pas répartis forcément équitablement parmi les êtres humains, ni même en fonction de leur conduite ou, pire, de leur péché. Mais je crois que ce qui compte, c'est l'interprétation des circonstances, la façon dont on va considérer les événements qui nous arrivent. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie de foi, pour ma relation envers Dieu? Quelles sont les conclusions que j'en retire? Joseph aurait pu en conclure que Dieu ne l'aimait pas. Il aurait pu en conclure que Dieu l'avait abandonné. Vous vous rendez compte, alors qu'il veut faire le bien, lorsqu'il veut obéir à la loi de Dieu, ne pas commettre d'adultère avec la femme de Potiphar, quelle récompense a-t-il? Il est mis en prison. Il a abandonné par tous. Il aurait très bien pu se dire: ah, j'aurais mieux fait d'aller avec la femme de Potiphar. Non, bien sûr. Il a toujours réagi selon la justice de Dieu, selon le pardon, selon la loi divine. Et c'est bien ainsi. Dieu avait un plan pour lui, un plan pour sa famille et un plan pour son peuple, un plan de bonté, un plan de bienveillance, un plan de sollicitude. Et Joseph faisait confiance à son Dieu. Et c'est pour cela qu'il pourra dire à ses frères un peu plus tard: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien
pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph a reconnu dans les épisodes de sa vie la main bienveillante de Dieu. Il a compris que le mal que ses frères voulaient lui faire, eh bien Dieu l'a changé en bien. Et vous avez vu ce qu'il est dit un peu plus tard, il ne parle même plus du mal que ses frères ont fait. Il aurait pu dire, ah, le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Non, pas du tout. Il dit, il a tout compris, Joseph. Alors qu'il est déjà pardonné, il dira, le mal que vous aviez médité de faire, Dieu l'a changé en bien. Joseph comprend qu'en fait ses frères ont seulement médité de lui faire du mal, mais que le mal ne l'a pas atteint. Comme si Joseph voulait dire, le mal que vous vouliez me faire, Dieu l'a changé en bien. À Dieu soit la gloire. Souvent, nous ne voyons que notre situation, nos circonstances immédiates, et nous ne comprenons pas que finalement Dieu a un plan de bonté envers nous, que Dieu accomplit son œuvre dans nos vies. Joseph, lui, il a su interpréter ce qui lui arrivait dans le plan de Dieu. Il savait que Dieu tenait tout dans sa main, qu'il était tellement grand, tellement puissant qu'il pouvait changer le mal en bien et utiliser le mal médité par ses frères pour une grande bénédiction pour lui et pour sa famille. Dieu peut changer, frères et sœurs, le mal en bien. Et avec la venue de Jésus, on en a une explication. Il a changé tout le mal qu'on a fait à Jésus. Il l'a changé en bien pour nous. Les accusations, sa trahison, ses souffrances, sa mort, est-ce que cela n'a pas débouché sur la plus grande victoire dans l'histoire de l'humanité? Nous sommes sauvés et rachetés aujourd'hui. Ce mal qu'on a voulu faire à notre Seigneur, eh bien Dieu l'a changé en victoire. Victoire sur la souffrance, victoire sur le mépris, victoire contre la haine, victoire contre le péché et victoire contre la mort. Nous avons un Dieu puissant, qui dirige toutes choses selon son plan, qui dirige bien les choses, j'en suis persuadé. Même si nous ne comprenons pas toujours toutes les circonstances, Dieu peut changer en bien le mal que les hommes ou l'ennemi ou autres méditent de nous faire. Il est plus puissant, il a reçu autorité sur toutes choses, comme Paul d'ailleurs, l'apôtre Paul, le mentionnait dans son épître aux Éphésiens. Il dit au chapitre 1er, au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. » Les Éphésiens avaient besoin de la grâce de Dieu. Et Paul dit, « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous délivre de l'épreuve. » Non. Vous donne de traverser cette épreuve facilement. Non. Il dit, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous, on prierait pour que nos frères soient délivrés de l'épreuve, n'est-ce pas? Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, et je crois que c'est pour nous encore aujourd'hui. À Dieu sur la gloire. Une question vient à mon esprit, alors, qu'est-ce que le croyant dans cette situation? Eh bien, le croyant, c'est celui qui fait confiance à Dieu. Vous me direz, c'est tout? Eh bien, certainement. Certainement parce que cela comprend tout, et cela englobe tout. Si je fais confiance à Dieu, alors je ne bâtis plus ma vie en me basant sur mes projets, sur mes conceptions, sur mes sentiments, sur mes bonnes œuvres, mais uniquement sur lui. Si je lui fais confiance quand il me dit dans sa parole que je suis un pécheur, alors je désire absolument recevoir son pardon et en être délivré. Je lui fais confiance dans les chemins qu'il place devant moi. Vous connaissez certainement par cœur le psaume 23. Vous l'avez récité peut-être à de nombreuses reprises. Et le psalmiste David dit ceci dans ce psaume, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il me conduit dans les sentiers de la justice. Est-ce que je le crois?
Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois qu'il est capable de te conduire, parfois même dans les difficultés que tu traverses? Et puis, David dit c'est à cause de son nom, pas à cause de nos propres mérites, pas à cause de notre savoir-faire, pas à cause de notre expérience, non, pas du tout, à cause de son nom, le nom de Jésus. David, certes, il a passé par bien des épreuves, des chutes, mais il a su tirer une bonne leçon de tout cela. Et il pourra dire, il me conduit. Dans toutes les épreuves qu'il a traversées, dans toutes les expériences de sa vie, il disait, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il nous arrive à tous des moments réjouissants, glorieux, mais aussi des moments plus difficiles, des épreuves. Et ce qui compte, eh bien, c'est l'interprétation que nous allons faire de ces sentiers de notre vie. Est-ce que je crois que c'est Dieu qui dirige toutes choses, qu'il est plus fort que tout, qu'il est plus fort que l'ennemi, qu'il a brisé le joug? Et est-ce que je crois qu'il est capable de combattre encore pour moi aujourd'hui et me délivrer? Est-ce que je crois que toute chose contribue, comme le dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au bien de ceux qui aiment Dieu? Je vais prendre un dernier exemple et puis je terminerai avec cela. Vous vous souvenez les Hébreux qui quittent l'Égypte, ils quittent l'esclavage de Pharaon, ils arrivent devant la mer Rouge. Quelle épreuve! Devant eux, il y a la mer, et derrière eux, les chars de Pharaon qui s'approchent, qui courent à leur poursuite. Et vous savez que le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert, que leur Dieu leur a appris beaucoup de choses dans cette marche à travers le désert. Et nous ne vivons plus, certes, dans l'Ancien Testament, c'est vrai, nous vivons dans le temps de la grâce, mais je crois que cet épisode a quand même des choses à nous enseigner ce matin. Dieu voulait montrer sa puissance à son peuple. Il ne voulait pas le conduire dans une impasse face à la mer, avec les chars de Pharaon à leur poursuite. Non, Dieu savait ce qu'il faisait. Dieu voulait simplement montrer sa puissance à son peuple. Il voulait leur montrer comment il était capable de détruire ses ennemis. Il voulait leur ôter toute crainte, chasser toute peur, leur montrer qu'il avait tout pouvoir. Et après leur avoir appris à rester dans le calme, dans la confiance, leur donner une occasion de remettre leur vie entre ses mains, demeurer ainsi sans bouger, sans s'inquiéter, et lui faire confiance dans la direction à suivre, eh bien il va leur dire cette parole merveilleuse qu'on retrouve dans le Deutéronome au chapitre 8, au verset 2, « Souviens-toi, souviens-toi, n'oublie pas, et nous devons nous souvenir nous aussi ce matin, souviens-toi que de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, avant de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Voilà le projet, si tu garderais ou non ces commandements. Autrement dit, c'est Dieu qui avait prévu ce chemin dans un seul but, on l'a au verset 16, pour te faire ensuite du bien. Dieu a voulu cela, il a arrangé les circonstances pour son peuple, y compris les 40 années dans le désert. Dieu a tout prévu pour lui faire ensuite du bien, comme avec Joseph et comme avec Jésus lui-même. Dieu voulait faire germer la confiance, la foi dans le cœur de son peuple. Faire un miracle de sa puissance, oui, certes, mais avant le miracle, eh bien, il y a ce moment terrible. De chaque côté, les montagnes, derrière, les chars de Pharaon qui viennent à leur poursuite, et devant, la mer. Pour eux, il n'y a plus de solution, pour eux, c'est le blocus. Pour eux, c'est fini. Il n'y a plus qu'une chose à faire, accorder une confiance totale, absolue à leur Dieu. Restez calme et serein. Et vous me direz, mais c'est facile à dire, oui, mais cela nous est donné en exemple pour nous aider. Les récits de la Bible, les interventions de Dieu nous aident à comprendre et bien interpréter nos propres situations personnelles. Le peuple a peur, c'est normal. Il dira dans Exode 14, verset 11, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir ici dans le désert ?» Et puis il continue un peu plus loin, « Laisse-nous servir les Égyptiens !» Voyons, pourquoi pas. Car nous aimons mieux, dit-il, servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ils se sentent acculés, ils se sentent complètement perdus, complètement désarçonnés. Mais Dieu a un plan. Dieu les a menés, Dieu les a dirigés à cet endroit pour faire éclater sa victoire,
pour montrer sa puissance et pour leur apprendre à lui faire confiance. Est-ce que vous voulez ce matin faire confiance au Seigneur? Est-ce que vous voulez lui abandonner votre vie, lui dire, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi comme tu le veux, je suis prêt à aller là où tu me conduiras. Ah, le peuple d'Israël, eux, ils vont interpréter la situation à l'opposé carrément du dessein de Dieu. Et c'est souvent le cas pour nous aussi. Ils pensent qu'ils vont mourir au désert, ils préfèrent retourner en Égypte comme esclaves. Vous vous rendez compte? Pour le peuple hébreu, les chars qui approchent, c'est la mort certaine. Pour Dieu, les chars qui approchent, c'est la victoire. Dieu avait même parlé à son peuple, d'ailleurs par la bouche de Moïse, un peu avant. Il disait, Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Voilà le plan de Dieu, voilà son projet. Avant d'être arrivé dans cette impasse, eh bien Dieu avait dit cela. Il disait encore, Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et dans l'épreuve, eh bien, le peuple d'Israël va oublier, bien sûr, cette promesse. Il va oublier la parole de Dieu, il va oublier tout ce que Dieu leur avait dit. Et parfois, dans les moments difficiles, dans les moments de lutte et de combat, on oublie les promesses de Dieu. On oublie la parole de Dieu qui nous dit qu'il est notre Dieu, qui nous guérit, qu'il est celui qui nous libère, qu'il est celui qui combat pour nous. Et encore une fois, Dieu va être obligé de parler au peuple d'Israël par la bouche de Moïse. Il va leur dire ceci, et c'est comme si c'était des paroles qui résonnent pour nous ce matin. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Vous savez, c'est parfois bien difficile de rester en place, de rester chez soi, comme notre gouvernement nous l'a demandé, de regarder la délivrance que Dieu va accorder à son peuple, à notre pays, à notre monde. Mais n'est-ce pas cela la foi dans le Dieu Tout-Puissant? Dieu qui combat pour nous, de la même façon qu'il a combattu pour le peuple d'Israël. Frères et sœurs, ce n'est pas à nous de combattre le combat de Dieu. Notre combat, c'est la prière. Notre combat, c'est notre foi dans la délivrance que Dieu est capable de nous accorder. Vous savez, l'apôtre Pierre, il en a fait la triste expérience. Il a voulu combattre avec ses propres forces. Il a voulu combattre avec ses moyens dans le jardin de Gethsémane. Il a sorti l'épée, il a fait du mal à ce serviteur. Un mal d'ailleurs que Jésus a aussitôt réparé. Mais le mal, dites-moi, c'est l'œuvre du diable. Notre Dieu, il nous fait du bien. Alléluia. Notre Dieu est capable de te faire du bien ce matin. Si tu veux simplement lui faire confiance, si tu veux t'attendre à lui, il est capable de changer pour toi le mal en bien. Attention à ne pas donner un coup de main au diable, qui voudrait tout détruire. Qui sommes-nous pour vouloir combattre à la place de Dieu? Le combat, c'est son affaire. Le combat, c'est lui qui le livre. Alors laissons Dieu faire son travail et nous faisons le nôtre. Tenons-nous dans la prière, dans le jeûne si c'est nécessaire. Supplions sa grâce, implorons son intervention et nous allons voir sa gloire se manifester puissamment. Nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est capable encore aujourd'hui de changer le mal en bien. Comme il a été avec Joseph tout au long de sa vie, eh bien il est avec nous. Il ne l'a pas abandonné et de la même façon, il ne nous abandonnera jamais. Son plan s'est accompli dans la vie de Joseph. Et de la même façon, Dieu accomplira son plan aussi dans ma vie, dans ta vie. Il nous suffit à chacun de lui faire pleinement confiance. Il est notre Dieu et il règne au siècle des siècles. À lui soit la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, je te bénis et je t'adore parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu vivant, qui connaît notre cheminement, qui connaît notre parcours, qui nous voit là peut-être face à la mer ce matin. Et Seigneur, nous voulons vraiment lever les yeux vers toi et nous attendre encore à toi, parce que tu es l'Éternel qui agit. Tu es l'Éternel qui change le mal en bien, qui change l'eau en vin. Tu as tout pouvoir. Et Seigneur, nous voulons vraiment compter sur toi. Ce ne sont pas les hommes qui pourront changer quelque chose, mais c'est toi, Seigneur. Nous attendons à toi. Nous voulons compter sur toi ce matin
et croire que tu es tout-puissant pour agir. Tu connais les soucis que traversent mes bien-aimés, ceux qui sont peut-être atteints par la maladie, par la souffrance. Je te prie de les bénir et de leur donner de sortir rapidement de ce tunnel, qu'ils puissent voir ta gloire. Tout cela n'est pour que manifester ton œuvre dans leur vie. Tout cela n'est pour que révéler encore ta victoire, celle que tu as accomplie au prix de ton sang à la croix. Je te prie de les bénir, de leur faire du bien, de les garder dans la sérénité, dans le calme et dans la paix, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen.